Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un FAQ grossesse. J'ai lancé un petit FAQ sur ma story Instagram et j'ai reçu énormément de questions suite à ma grossesse dont je vais vous répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, regardez-moi ce que j'ai reçu. Vous allez vous poser des questions, mais c'est quoi ces 3 boîtes? On dirait des bonbons. Oui, c'est des bonbons, mais pas n'importe quel bonbon. J'ai reçu mon colis de chez Iliana Air et comment vous dire, je les ai reçus en 2 jours. Livraison extra rapide. En 2 jours. Iliana Air, c'est une dame qui vend des produits 100% naturels qui vont vous aider à faire pousser vos cheveux, avoir du volume et aussi vos ongles. Par exemple, elle m'a envoyé ces 3 boîtes là. C'est une cure de 3 mois. Ces petits bonbons vont m'aider à faire pousser mes cheveux, avoir de la longueur, mais aussi mes ongles. Il faut savoir qu'ils contiennent, bien sûr, ils contiennent de la vitamine A, B, C, D et E. Je vais vous mettre son compte Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pourquoi pas passer vos commandes, mais surtout, n'hésitez pas à regarder les avis. Elle a plein d'avis positifs. Ces produits, tellement ils sont naturels, qu'ils fonctionnent sur tout le monde, que ça soit les filles, les garçons, même les bébés. Ces produits, ils fonctionnent très bien. Je vais vous mettre son compte Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Bon, on va commencer petit à petit. Première question, tu as eu combien de grossesses? J'en ai seulement eu une seule. J'ai jamais eu de fausse couche, j'ai jamais fait d'avortement, je suis jamais tombée enceinte auparavant. C'était la première. Comment ta famille ont réagi lorsque tu leur as annoncé la nouvelle? Ma famille ont très bien réagi et franchement moi-même j'étais choquée, surtout venant de ma mère. À part mon grand frère qui l'a très mal prise, il a très mal réagi. Dites-vous, c'est à mes 9 mois qu'il a accepté la nouvelle. Et sinon il a très mal réagi et les autres, tout s'est très bien passé. T'avais eu quoi comme symptômes de grossesse? Mes symptômes de grossesse, j'en ai seulement eu 3. Vomissement, picotement au sein, genre j'avais trop mal au sein, et diarrhée. Seulement les 3. C'est une fille ou un garçon? C'est une petite fille. C'est une petite fille, une petite princesse. L'accouchement ça fait mal? L'accouchement ça fait pas du tout mal. L'accouchement ça fait pas mal. Arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de regarder des vidéos, arrêtez tout ce qui est baby boom, tout ça. Vous allez vous traumatiser vous-même. Mais l'accouchement ça fait pas mal. Et si je devais noter l'accouchement, ça serait 7 sur 10. L'accouchement ça fait pas mal. Tu l'as vécu comment ta grossesse? Ma grossesse, je l'ai très bien vécue. Bon, au début c'était très compliqué, mais sinon je l'ai très bien vécu. Comment ça s'est déroulé ton accouchement? Mon accouchement, comment ça s'est déroulé? J'étais au lit, j'ai eu des contractions, après je suis allée... Non, en vrai, j'ai fait une story time sur ça. N'hésitez pas à aller regarder la story time que j'ai fait par rapport à l'accouchement. Tu as accouché avec césarienne ou normale? J'ai accouché voie basse normale. J'ai pas eu de complications, j'ai pas eu besoin de césarienne ou autre. Tout s'est très bien passé. Aimerais-tu avoir des enfants plus tard? Avec plaisir, mais pas maintenant. Mais oui, plus tard. Pourquoi avoir caché ta grossesse? T'avais honte? Et la personne qui a écrit ça, carrément, elle a écrit: pourquoi avoir caché ta grossesse? T'avais honte? Non, j'avais pas honte. J'avais pas honte, mais je voulais simplement me préserver. Il faut savoir que ma grossesse, je l'ai cachée pendant 1 an. 1 an. En fait, j'avais pas honte, seulement que je voulais me préserver mon petit bidon, préserver mon enfant, vu que souvent les gens portent trop l'œil. Les gens souvent portent trop l'œil. Et dites-vous que mes proches, qui étaient au courant que j'étais enceinte, la majorité des personnes, elles étaient toutes jalouses. Comment en fait tu peux féliciter quelqu'un et être jalouse au point de vouloir aussi tomber enceinte? Franchement. Et moi, quand j'ai eu ce genre de personnes près de moi qui étaient là à me dire félicitations, oh ci, oh ça, et après d'un coup on me dit ouais,
t'as pas vu telle personne, elle aussi, depuis que tu es tombée enceinte, elle essaie d'avoir un enfant tout comme toi, si, ça, au point de dire du mal sur ma grossesse. Franchement, juste la jalousie. C'est pour ça, en fait, j'ai pas voulu m'afficher, alors que j'aurais aimé tout partager avec vous. J'aurais aimé dire, ah les filles, je suis à 3 mois de grossesse, ah les filles, oh ça, ah. Même dans ma story privée, genre, personne n'était au courant. Personne. C'était juste pour me préserver, mais c'est pas une question d'avoir honte ou pas. Pas du tout, c'était seulement pour me préserver, mais aussi préserver ma grossesse et mon enfant. Et tout s'est très bien passé. Ah, tout s'est très bien passé, pardon. Dieu merci. C'était quoi tes envies de grossesse? Mes envies de grossesse, les oranges. Comment vous dire que à chaque fois je pleurais quand il n'y avait plus d'oranges? J'avais besoin des oranges. Matin, midi, soir, il me fallait des oranges. Que ce soit à minuit, 1h du matin, il me fallait des oranges. Et heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient à mes disponibilités. À 1h du matin, je descendais et je cherchais des oranges. On m'en passait. C'était seulement des oranges. Est-ce que tu allaites? J'ai arrêté d'allaiter. En plus, il n'y a pas longtemps, ma mère elle m'a aidé quand je suis descendue au bled. Du coup, ma mère elle m'a aidé à arrêter l'allaitement. Il faut savoir que arrêter l'allaitement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez, le début, quand vous commencez à allaiter, ça fait très mal. Mais la fin aussi, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. C'est très compliqué, que ce soit pour vous ou pour la petite. Pour votre enfant, du coup. C'est très compliqué pour vous deux. Pour vous deux, c'est très très compliqué. Et moi, à un moment, genre, ça me manquait de fou. Genre, du fait que ma fille, elle soit à côté de moi, ça me manquait. Je me disais, non, faut que je reprenne l'allaitement et tout. Mais après, là, franchement, je le vis très bien. Je le vis très très bien. Sinon, oui, j'ai allaité, mais j'ai arrêté. Est-ce que tu vomissais? Oui, je vomissais et c'était horrible. Et Dieu merci que ça s'est arrêté. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vomissent du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Heureusement que moi, ça a commencé au milieu et ça s'est arrêté au milieu. Hey. C'était vraiment horrible les vomissements. Je vomissais partout, dans les transports en commun, partout. Tes hormones de grossesse. Mes hormones de grossesse, j'en avais plein. J'étais une personne qui était très en colère. Je me fâchais beaucoup. Je m'énervais contre tout le monde. Tout le monde. Tu me disais un truc et tout, je m'énervais directement contre toi. Je m'énervais contre tout le monde et pour rien. Et je pleurais aussi. Je pleurais beaucoup. Je pleurais pour rien. Tout et pour rien. De toute façon, quand il n'y avait plus d'orange, ben, je pleurais et je m'énervais contre tout le monde. Un jour, je me rappelle très bien, j'avais faim, je voulais aller au McDo. Et ce jour-là, tout le monde travaillait, personne n'était disponible, que ce soit mon gars, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit quelqu'un d'autre. Personne n'était disponible. Pourquoi? Parce que tout le monde était au boulot. Du coup, moi, ça m'a énervé. J'ai commencé à envoyer un message à tout le monde, comme quoi, ouais, vous êtes des hypocrites, ouais, si, oui, ça, ouais. Pour une fois, j'ai envie d'aller au McDo et tout. Personne n'est disponible. À chaque fois, vous êtes au travail. À chaque fois, vous êtes au travail. À chaque fois, vous êtes au travail. Alors que moi, j'ai une envie d'aller au McDo. Et je me suis mise à pleurer. À pleurer au McDo, dites-vous. Je me suis mise à pleurer. Tellement. À chaque fois, je pleurais. À chaque fois. En fait, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps et pour rien. Je m'énervais contre tout le monde et pour rien. Franchement, ça, c'était les pires. Et après, heureusement que tout le monde me comprenait. Hein. Sinon, on m'aurait déjà giflé d'une manière. Comment je parlais mal aux gens? On m'aurait déjà giflé. Et sinon, voilà. Et à part ça, il y a eu plein de trucs qui m'ont dégoûté. Téléphone, transport en commun. J'avais arrêté totalement. Je faisais que de marcher. Maquillage, tout ça m'avait dégoûté. Mais sinon, voilà. De toute façon, j'ai fait, comme je l'ai dit dans la story time que j'ai fait, j'ai tout raconté là-bas. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Comment tu as su que tu étais enceinte? Comment j'ai su que j'étais enceinte? J'avais la diarrhée. Et la diarrhée, c'est un truc que souvent on se rend pas compte, mais ça en fait partie des symptômes. J'avais la diarrhée. J'avais aussi des picotements sur mes seins. Et après, genre, moi je suis pas une personne, je suis là à me dire, bon, aujourd'hui je suis censée avoir mes règles, je les ai pas, c'est bizarre, hein. C'est sûr que je suis enceinte, non? Moi, mes règles, c'est soit elles venaient, c'est soit elles venaient pas.
Mais je calculais pas du tout. Je savais même pas quelle date je devais avoir mes règles ou pas. Je calculais pas du tout. Vraiment pas. Du coup, je commençais à avoir mal et tout. Et moi, je regardais sur internet. Ouais, mal de sein, tout ça. Je voyais cancer, cancer, cancer. Je me dis, j'ai le cancer. Je vous promets, je me suis dit, j'ai le cancer. Et après, je voyais enceinte, enceinte, enceinte. Et après, je voyais diarrhée, diarrhée. Et je regardais diarrhée sur internet. Je me suis dit, bon, diarrhée, c'est rien de fou. Vous voyez, il disait, ouais, allez prendre tel médicament, tel médicament. J'ai pas fait attention. Et après, je suis partie voir le médecin, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ouais, peut-être c'est tes règles qui vont venir. Oui, parce qu'il m'avait posé la question, ouais, t'as tes règles, c'est quand que t'as eu tes règles? Je lui ai dit, ouais, je sais pas encore. Il m'a dit, ouais, peut-être c'est tes règles et tout. Souvent, ça arrive. Je lui ai dit, jamais de ma vie, depuis que je suis née jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu mal au sein comme ça. Il m'a dit, ouais, ça arrive souvent aux femmes, nanani, nanana. Il m'a dit plein de trucs. Je me suis dit, ok. J'ai pas fait attention, je suis partie acheter pendant quelques semaines plus tard, ouais, je suis partie acheter un test de grossesse, pardon. J'ai fait le test, j'ai vu que c'était positif. J'ai jeté le test. Hey, moi qui voulais aller à l'armée, je vois que je suis tombée enceinte. Non, j'ai jeté le test. Et je suis partie faire une prise de sang. Mais j'étais pas toute seule. Je suis partie faire une prise de sang et là je vois que c'était positif. Moi je voulais pas aller faire la prise de sang parce que je savais déjà que c'était positif. J'avais fait déjà le test, c'est pour ça que je l'ai jeté. Je savais déjà que c'était positif. Non. Mais j'ai fait quand même la prise de sang et voilà. Positif, positif, hein. Projet armé fini. Projet armé fini. Et bon. Ta réaction quand tu as appris que tu étais enceinte? Je suis enceinte. Je peux pas être enceinte. Il y a l'armée qui m'attend. Non, en vrai, tout le monde sait ça que ouais, moi mon projet c'était d'aller à l'armée. Franchement, c'était mon rêve. Ce sera toujours mon rêve, aller à l'armée. J'étais choquée. Après, d'un côté, j'étais pas choquée. Genre, je sais pas, je vais pas me mettre à pleurer, à faire ceci. Bon, c'est vrai, j'ai pleuré au début, voilà, je m'y attendais pas. Et après, voilà. Bon, c'était mitigé. J'étais entre choquée, ne pas choquée. C'était mitigé, franchement. La péridurale fait-il mal? La péridurale fait pas mal. La péridurale, elle fait pas mal. Franchement, j'étais comme ça. Ils m'ont mis le truc. C'est bon, je suis partie dormir. La péridurale fait pas mal. As-tu eu mal après l'accouchement? J'ai pas eu mal après l'accouchement, mais j'avais peur. J'avais peur, les filles. Après l'accouchement, pardon, j'ai pas eu mal, mais j'avais très peur. Vous savez quoi? En fait, quand je voulais aller aux toilettes, j'avais trop peur. Parce que je me suis imaginé les images dans ma tête. Je me suis dit, hé, ce qui s'est passé là-bas, j'oserais pas aller aux toilettes. Je vais résister. J'ai contacté la dame et tout, qui était là, la sage-femme. Elle est venue me voir. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, il faut pas avoir peur et tout. En fait, il faut savoir que j'avais une petite déchirure. Ce qui fait que, ouais, ça m'a fait vraiment traumatisé. Je me suis dit, non, j'ai trop mal. Enfin, c'est pas que j'ai trop mal, j'ai trop peur. Je peux pas aller aux toilettes. C'est impossible. Tellement j'avais peur, mais après, j'avais vraiment une envie. Du coup, j'étais obligée, je suis partie et tout. Je me suis dit, j'étais aux toilettes comme ça et tout. Je serrais mes dents. Après, j'ai fait mes besoins, je suis retournée dans la chambre, j'ai contacté la sage-femme. Je lui ai dit, non, finalement, ça s'est très bien passé. Non, j'avais seulement peur, mais ça faisait pas du tout mal. Vraiment pas. J'avais seulement peur parce que je me suis dit, j'ai une petite déchirure. Je me suis dit, je viens d'accoucher. J'avais seulement peur d'aller aux toilettes. Comment vous dire, j'avais peur d'aller aux toilettes que de l'accouchement. J'avais peur d'aller aux toilettes que de l'accouchement. Mais sinon, franchement, j'ai pas eu mal. J'avais seulement eu peur. Tu voulais un garçon ou une fille? On voulait un garçon de base. On voulait un garçon. On avait déjà préparé la liste. Et quand je suis allée voir la sage-femme et tout, la sage-femme, vous savez, elle me dit quoi? On voit une petite zézette, on dirait c'est une petite fille. Je lui ai dit non, c'est impossible, on a fait la liste à la maison, toi t'es là, tu me dis c'est une fille. Non. Elle m'a dit si. Après voilà, il est très tôt, du coup on pourrait pas savoir. Il était dans les 4 mois. Ouais, 4 mois à peu près. Du coup on pouvait pas bien voir. Mais elle m'a dit ouais c'est sûr c'est une fille. Je lui ai dit non c'est impossible, c'est pas une fille, c'est un garçon. C'est un garçon. Au final je suis tombée sur une fille. Nous-mêmes on était choqués, une fille. Nous on avait déjà fait la liste
des prénoms. On avait déjà préparé projet Mbappé, Griezmann, Messi, tout ça. Mais voilà, une fille déjà c'est bien aussi. Hein. Franchement, moi je suis pas là, une fille, garçon, même si c'était des jumeaux jumelles, ouh, j'aurais accepté. Tu avais peur? Ah non, ça je l'ai déjà répondu. Ah oui, tu avais peur de l'accouchement? Non, j'ai pas du tout eu peur de l'accouchement. Franchement, plein de personnes ont essayé de me faire peur, mais non, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, bon, du moment, Catherine, t'as pas vécu l'accouchement, tu ne pourras pas savoir. J'ai pas eu peur. Je suis allée, j'ai vu par moi-même, vous voyez, j'ai pas eu mal, je me suis pas mise à pleurer, etc. Non, tout s'est très bien passé, j'ai pas du tout eu peur. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas les gens. Évitez tout ce qui est vidéo, tout ça, vous allez vous traumatiser pour vous-même. Mais j'ai pas du tout eu peur de l'accouchement. As-tu eu le masque de grossesse? Le masque de grossesse, je ne l'ai pas trop eu. J'ai juste eu un peu le nez qui était gonflé, mais pas trop. Et seulement des boutons. Et des horribles boutons. J'avais plein de boutons partout. Et c'était vraiment horrible, hein, parce que je pouvais rien mettre sur moi. Genre vraiment rien mettre sur moi. Je devais attendre l'accouchement pour pouvoir appliquer une crème, tout ça, parce que je pouvais vraiment rien mettre sur moi. Et tout ce qui est maquillage, tout ça, ça me donnait une envie de vomir. Ça me dégoûtait vraiment. Du coup, genre, je restais naturellement, je sortais avec mes boutons dehors et mon gros nez. Tu as pris la péridurale ou pas? Bien sûr que j'ai pris la péridurale. Péridurale et moi, meurt ami carrément. As-tu pris du... Ça, c'est la dernière question. As-tu pris du poids durant ta grossesse? Pas du tout. J'ai pas du tout pris du poids. Et franchement, ça arrive pas à tout le monde. Hein. Évitez de croire aux gens qui sont là à vous dire, ouais, oui, t'es mince et tout, mais t'inquiète pas, quand tu auras des enfants, ouais, quand tu vas tomber enceinte, tu vas voir que ouais, tu vas prendre du poids. Non, j'ai pas pris du poids durant ma grossesse. Après l'accouchement, j'ai pris du poids, mais regardez, j'ai tout perdu. Skinny restera toujours skinny. Non, en vrai, j'ai tout perdu, voilà. Genre, ça arrive pas à tout le monde, hein. Alors que la majorité des personnes sont là à dire, oui, t'inquiète pas, tu verras que tu vas tomber enceinte, quand tu auras ton premier enfant, tu prendras du poids. Le poids, il est où? J'ai pas pris du poids, du coup, évitez d'écouter les gens à l'extérieur. Ça arrive pas à tout le monde, ces trucs-là. Mais sinon, non, j'ai pas pris du poids durant ma grossesse. Après l'accouchement, oui, j'ai pris du poids. Mais sinon, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, activer la cloche de notification. Et aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais tous vous répondre. Ne vous inquiétez pas, je suis ouverte à tout et mon cœur reste ouvert. Et aussi venez me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et aussi TikTok. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous.